Shalom à vous tous qui aimez le Seigneur Yeshua. Et aimer le Seigneur Yeshua, c'est garder ses commandements. Là où vous êtes, je vous transmets mes salutations les plus chaleureuses. C'est votre bien-aimé, le frère Chris Moudjir. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment un enseignement, c'est très riche, c'est un très bon message. Vraiment, si vous l'écoutez avec beaucoup d'amour pour le Seigneur, et c'est vraiment, il faudrait être disciple de Yeshua, disciple de Christ. Parce que tout le monde n'est pas chrétien. Être chrétien, ce n'est pas justement aller tous les dimanches à l'église, comme je le dis. Être chrétien, ce n'est pas avoir la Bible à la main. C'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, justement, c'est être comme Yeshua, comme Christ. La parole nous dit dans Jean 15, 14, c'est lui qui m'aime et c'est lui qui garde mes commandements. Donc, le Seigneur Yeshua met déjà la différence entre son disciple, donc ses disciples à lui. Je ne parle pas des adeptes ici, des églises que les hommes ont créées. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Donc, je veux vraiment enseigner pendant quelques minutes ici. C'est un enseignement très riche en tout cas, par rapport à la connaissance, justement par rapport aussi à l'ennemi, donc Satan, comment est-ce qu'il procède, comment est-ce qu'il agit. Donc, je vais procéder à l'enseignement. Shalom à vous tous, vous qui aimez la parole. Comme vous pouvez voir ici, Satan utilise vos pensées pour vous détruire. Oui, y compris moi également, bien aimé. Donc, Satan n'attaque pas tout le monde. Vous voyez? Parce que le diable, vous devez vous dire, là où les enfants de Dieu se réunissent, il est présent aussi. Vous voyez? Pourquoi Satan vient-il où il y a les enfants de Dieu? N'oubliez pas, 1 Pierre 5, 8 nous dit, Satan, votre adversaire, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Vous voyez, la parole nous le dit dans 1 Pierre 5, 8. Satan qui est le diable, vous voyez, l'adversaire, qui n'est même pas l'adversaire du Seigneur, de notre maître Yeshua, parce qu'il ne peut en aucun cas justement être l'adversaire de Yeshua. Satan, c'est notre adversaire parce que il veut justement que nous puissions perdre la course. C'est ce qu'il veut, Satan. Il veut que nous puissions perdre justement, voilà, donc la couronne, hein, la couronne que Yeshua nous réserve dans Satan veut que nous échouons par rapport à notre marche chrétienne. Satan utilise vos pensées, nos pensées, pour nous détruire. Donc je disais, Satan n'attaque pas tout le monde. Là où il y a les enfants de Dieu, Satan est présent. Pourquoi je le dis? Parce que le Seigneur dit dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 18, je vous mettrai ça tantôt, dans Matthieu 18, 20, le Seigneur dit, là où deux personnes s'accordent, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, on peut se rassembler et n'étant pas justement accordés. Vous voyez? On peut se réunir n'étant pas justement accordés. Donc on nous parle de l'accord. Vous voyez les instruments. Vous voyez le corps musical, donc je veux dire. Chaque instrument doit être réglé. Si les instruments ne sont pas bien réglés, eh ben, il y aura, la musique ne va pas être bien. Vous voyez, là, il y aura une mauvaise prestation de la musique parce que le son n'est pas bon. Vous voyez, donc les chanteurs chanteront, mais les instruments ne sont pas accordés. Ou encore, voilà, donc il faudrait qu'il y ait une diapason, vous voyez, entre voilà, les instruments, une cohésion justement par rapport au chantre, tout ça. Et par rapport aux instruments, c'est important. Vous voyez, donc ça, c'est sur l'aspect musical. Ok. Je donne un exemple comme ça, je vous donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, un disciple de Yeshua doit être accordé par rapport à Christ. Non par rapport aux hommes, non par rapport à l'église, mais par rapport à Yeshua. Christ, le maître. Bon, si maintenant tu es accordé à lui, donc tu es justement une branche, selon Jean 15. Donc tu tires justement ta sève, vous voyez, ta vie justement, sur ce tronc qui est Yeshua. Parce que la racine, c'est Yeshua, vous voyez. Eh bien, les branches, justement, peuvent justement avoir de feuillage, vous voyez, et par après être justement un abri pour les nations. Donc, je parle de chrétiens que nous sommes. Matthieu 14 nous dit, nous sommes justement la lumière, justement, du monde. Ah ben oui, Yeshua le dit. Yeshua dit que votre lumière puisse briller au milieu des hommes. Vous avez vu, c'est important. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il va dévier maintenant cette connaissance, vous voyez, cette parole, justement, eh bien, il va l'éloigner, justement, voilà, chez des chrétiens. Tout simplement, pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, justement, ils n'ont pas la Bible comme étant le mode d'emploi, comme étant, justement, voilà,
justement, le seul livre justement que nous avons, vous voyez. Et cette Bible, justement, selon 1 Timothée, 2 Timothée 3,16, car la parole de Dieu est inspirée de Dieu, vous voyez. Car l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, vous voyez, pour corriger, pour instruire. Donc la parole est là pour nous instruire. Eh bien, l'Église ou bien les hommes ne sont pas des mondes d'emploi, vous voyez. Donc je disais ici, Satan justement quand il vient aussi justement avec un but de pouvoir t'éloigner justement de Yeshua, d'éloigner de Christ. Alors comment tu peux être éloigné de Christ? Parce que beaucoup se rassemblent, comme j'ai dit selon Matthieu 18, 20, beaucoup se rassemblent, mais Yeshua n'est pas au milieu d'eux. Déjà, l'amour n'y est pas entre les chrétiens. L'hypocrisie bat son plein. Tel dit, j'aime pas l'autre. L'autre là, il se prend pour qui? Vous voyez? Eh bien, Satan justement, il vient là aussi où les enfants de Dieu se rassemblent parce qu'il n'a jamais été loin. On dit dans 1 Pierre 5, 8, Satan, votre adversaire, rôde. Il rôde pas loin. Il est en train de chercher. Et vous pouvez être d'accord avec moi, quand il tient sa proie, il ne va pas la lâcher. Hein. Donc voilà pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens également aussi qui étant, voilà, ils parlent plus de leur expérience, qu'ils ont fait autant d'années dans l'église, alors que ce n'est pas important. Ils parlent plus que voilà et tout, moi j'ai fait les écoles théologiques, moi voilà et tout, j'ai tel diplôme, moi j'ai étudié ceci, j'ai fait la théologie. Vous avez vu comment Satan justement combat les chrétiens, je veux dire pas tous, hein, parce que beaucoup eux-mêmes, ils ouvrent de manière libre les portes. Vous savez que Ésaïe 55 nous dit que Dieu se révèle, Dieu ne s'étudie pas. Satan vient, il va pouvoir combattre les pensées des hommes. Il va pouvoir te dire qu'il y a trois dieux, donc la Trinité, vous voyez, Trinité, donc trois dieux, Père, Fils, Saint-Esprit, tout ça. Eh bien, Satan combat les hommes par rapport à ces pensées-là. Voilà pourquoi beaucoup, quand ils prient, ils pensent que non, ils prient, voilà, il y a trois trônes, alors que Jean, la parole de Dieu nous dit, Jean, quand il fut allé au ciel, justement, la parole de Dieu nous dit, Jean vit justement un trône, vous voyez, la parole est claire, vous voyez, on ne nous parle pas justement qu'il y a eu trois trônes là-bas. Eh bien, Satan combat les pensées de ces chrétiens et qui font justement des prières justement pensant qu'il y a trois dieux. Beaucoup justement, ils vont être étonnés, hein, donc voilà, c'est comme ça. Même les démons, ils savent qu'il y a un seul Dieu. Parce que Jacques nous dit, Jacques 2,19 là-bas nous dit que non, voilà, vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Vous voyez, Jacques dit, il dit aux Juifs, vous croyez qu'il y a un seul Dieu, eh ben, vous faites bien. Les démons le savent et le croient. Vous voyez, Satan, il combat nos pensées, bien-aimés. Bien-aimés, soyez encouragés, soyez exhortés. Satan combat nos pensées. Pourquoi? Parce que beaucoup, quand ils se réunissent pas en accord avec la parole. Beaucoup lisent les Écritures, lisent la Bible, mais après, justement, cette parole, elle est éloignée d'eux. C'est comme beaucoup, justement, vont prendre la Bible et ils vont les ranger dans leur armoire, dans leur tiroir. Et le jour du dimanche, eh ben voilà, il prend sa Bible, eh ben il va pouvoir essuyer, enlever les poussières et tout, et il va aller à l'église dimanche. Donc pour lui, justement, c'est-à-dire manquer une réunion d'église pour eux. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un grand péché. Et la parole de Dieu, c'est pour eux, donc, ils la lisent seulement quand ils sont là-bas à l'église. Vous avez vu tout ça? Donc c'est tout un système de Satan pour pouvoir éloigner les enfants de Dieu de la vraie vérité. En tout cas, la seule vérité, selon Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ceux et celles qui aiment la vérité, eh bien, ils gardent la parole de Dieu en eux. Vous voyez? Et Satan utilise vos pensées, nos pensées, pour nous combattre. Mais il ne faut pas justement le laisser faire parce que c'est un adversaire. Vous voyez? Il ne lâche pas sa proie. Il tourne jusqu'à ce qu'il va trouver un accès, il rentre dedans. Nous nous réunissons au nom de Yeshua et Jésus-Christ de Nazareth est présent. Or, la parole de Dieu, eh ben, c'est Dieu lui-même. Yeshua a dit dans Jean 4, dans Jean chapitre 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Donc chrétien, quand tu lis ta parole, tu te connectes avec l'esprit de Dieu. Le Seigneur te donne des choses, tu reçois des choses de Dieu. Parce que déjà en lisant la parole de Dieu, le Seigneur t'ouvre l'intelligence. Tu comprends les choses non pas à la manière des hommes, mais tu dois la comprendre selon l'esprit de Dieu. Vous voyez? Eh bien, ces chrétiens justement qui lisent la Bible
comme si, voilà, il lisait un livre, un roman. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Vous pouvez avoir plein de versets bibliques dans la tête, mais c'est pas ça qui vous fait enfant de Dieu. Ce qui fait enfant de Dieu, c'est quoi d'abord? C'est garder les commandements de Christ. C'est manifester l'amour de Yeshua en eux. Vous voyez, tu vois ton frère qui est malade, tu vois justement ton frère qui n'a pas, qui manque, qui a faim, et bien tu lui donnes la nourriture. Vous voyez, tu lui donnes des vêtements. C'est ça l'amour concrètement. Vous voyez? C'est ça en fait. Satan utilise vos pensées, nos pensées, pour nous combattre. Parce que vous savez, dans les pensées, Yoshua le dit même, hein, il dit que tout ce qui est action de grâce, que tout ce qui est, que tout ce qui est bien, tout ce qui est vraiment, tout ce qui est bon, meilleur, soit l'objet de votre pensée. Vous voyez, un Pierre nous le dit aussi également. Donc Satan vient au travers les pensées aussi pour nous sortir du chemin, pour nous sortir justement de la parole de Dieu. Tel un poisson, vous voyez, prenez un poisson, prenez-le, enlevez-le justement dans l'eau, enlevez-le, mettez-le sur terre, vous voyez. Ce poisson justement, il va pas faire long feu, il va pas tenir longtemps, ce poisson qui était dans l'eau. Dans l'eau, c'est la parole de Dieu, vous voyez. Le poisson justement, donc par rapport, qui peut symboliser le chrétien, vous voyez. Voilà, ces chrétiens justement en dehors de la parole, en dehors de l'eau qui est la parole de Dieu qui nous purifie, qui nous lave. En dehors de la parole, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas aller loin parce que la parole de Dieu c'est la lampe, selon Psaume 119 verset 105. Que ta parole est une lampe à mes pieds, vous avez vu un flambeau à mes mains. Soyez encouragés bien-aimés. Vous avez vu ce que Satan fait, tel est le même exemple que je vous ai donné. C'est comme aussi un cercle. Dans le cercle justement, eh bien, Dieu justement dit dans sa parole qu'il prend ses enfants, il rassemble ses enfants. Ah oui, Dieu rassemble, Dieu n'éparpille pas. Dieu, voilà, il rassemble ses enfants afin de les enseigner, afin justement de les instruire. Mais beaucoup eux-mêmes se disqualifient. Beaucoup eux-mêmes, ils sortent dehors. Du coup, vous n'avez pas la protection. Donc, en dehors de ce cercle-là, Dieu n'y est pas. C'est vous-même justement qui, voilà et tout, vous avez ouvert les portes de vos pensées. Vous adorez vos pasteurs, vous adorez les églises, vous adorez justement ces réunions de prière. C'est comme si quand vous n'êtes pas à l'église, vous péchez. Alors que ce que Dieu nous demande, comme Marie, selon Luc 10, 38, vous voyez, que Marie, justement, elle était assise au pied de Yeshua. Et elle est restée longtemps sur le pied de Yeshua. Vous avez vu, écoutant quoi la parole de Dieu. Et Yeshua a dit, Marie avait choisi une bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Ah oui, bien aimé. L'église, ce n'est pas ce que nous voyons. Parce que les bâtiments peuvent être brûlés. Elles vont rester tous ces bâtiments. Maintenant, dites-moi, si dans un bâtiment et qu'il y a... il y a 100 membres ou 50 membres, voilà, par rapport à ceux-là justement qui pensent que voilà toute l'église ce sont ces bâtiments-là. Maintenant, si ces bâtiments écroulent, ces bâtiments est brûlé, parce qu'il faut toujours vous dire, il y a toujours des vrais enfants de Dieu qui aiment la vérité et que le Seigneur ne leur laisse pas dans l'ignorance. Maintenant, vous pensez que non, si l'église là, elle est détruite, elle est consumée par le feu, ou bien elle a été incendiée, vous pensez que non, voilà et tout, tous les bien-aimés qui sont justement dans le local, vous pensez que l'église du Seigneur est détruite? Non, l'église du Seigneur n'est pas détruite. Parce que l'église peut être détruite de manière physique. Je parle par rapport aux bâtiments. Parce que ce n'est pas les bâtiments qui nous font église. Selon 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, vous voyez, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc nous sommes justement le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit selon la parole de Dieu. Donc l'église, c'est nous qui sommes l'église du Seigneur. Et Yeshua a dit justement, celui qui m'aime, qui garde mes commandements, eh bien, il viendra justement en nous et il fera de notre corps, il le fera justement son demeure à lui. Soyez encouragés. Je continue, je vais terminer. Il me reste quelques minutes, 5 minutes plus ou moins. Ève a été combattue. Ève, justement, vous voyez, notre ancêtre, hein, donc Ève. Ève a été combattue par ses pensées. Remarquez, le Seigneur, voilà, le Seigneur va créer justement tous les arbres fruitiers et tous les arbres étaient bons, vous voyez. Et l'homme et la femme, hein, donc Adam et Ève, eh ben, voilà, ils n'avaient même pas, une pensée, justement, ils n'étaient pas attirés par l'arbre de vie, par l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin. Eh ben, elle était là, cet arbre était là en fait. Mais Ève et tout, ben voilà, quand il circulait et Adam il circulait, ils ne voyaient pas parce que c'était une interdiction, vous voyez. Bon, maintenant,
Satan, le diable, sous forme de serpent, parce que c'est le serpent ancien, vous voyez, selon même Apocalypse 12 en parle, et Genèse 3 également, Genèse 3 nous en parle justement que le serpent, à partir du verset 1, que le serpent était justement, voilà, donc l'animal le plus rusé d'entre tous, le bête justement, la parole de Dieu nous dit. Alors, Satan est plein de ruses. Vous avez vu ce qu'il fait? Eh bien, Ève est restée justement devant cet arbre et il va commencer à travailler ses pensées. Satan va injecter ses pensées dans sa tête. Eh bien, tu peux manger ces fruits. Eh bien, tu peux en manger. Eh bien, vous pouvez en cueillir. Eh bien, est-ce que Dieu a-t-il dit réellement, vraiment, le jour où vous mangerez, est-ce que vous serez mort? Remarquez, lorsque Ève va manger ces fruits, et il va aussi influencer son mari à manger ces fruits de l'arbre défendu. Eh bien, est-ce qu'ils étaient morts tout de suite? Eh bien non, sur le plan physique, ils n'étaient pas morts tout de suite. Voilà pourquoi, quand la Bible parle de la mort, en fait, la mort, il y a deux types de morts. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. La mort spirituelle, eh bien, vous êtes séparés de Dieu. Vous voyez, vous êtes loin, vous êtes mort. Vous voyez. Et maintenant, selon Romains 5 qui en parle justement, lisez la parole. Et Romain va dire justement que voilà et tout. Eh bien, la mort est entrée par une seule personne. Donc, ils étaient morts. Et bien, cette mort-là, eh bien, Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé ces fruits, eh bien, ils ont fait rentrer la mort en eux. Eh bien, ils étaient morts. De manière spirituelle, ils étaient déjà morts. Donc, ils étaient séparés de Dieu. Et plus tard après, eh bien, voilà, de manière physique aussi, eh bien, ils étaient décédés plus tard, ils étaient morts. Toutes les personnes qui avaient Yoshua, eh bien, avec une grande espérance qu'ils avaient, avec l'attente justement qu'ils avaient de Yoshua, eh bien, ces personnes-là, eh bien, ils étaient sauvés, ces personnes-là, tels que Adam, tels que Enoch. Eh bien, c'est pour cela que nous disons ces hommes-là étaient de sauvés. Ils ont été sauvés justement. Mais par rapport à la séparation, la séparation, du Seigneur, ça veut dire spirituellement ils étaient morts. Alors comme Romain dit, Romains 5, que la mort est entrée par une seule personne, vous voyez, et la vie est entrée aussi par une seule personne, c'est-à-dire Yoshua. Donc Yoshua justement par sa vie, vous voyez, eh bien, il va pouvoir justement sauver justement, vous voyez, tous ceux-là, eh bien, tous ceux-là qui étaient morts justement, qui étaient morts justement à l'attente justement de cette promesse de Yoshua, et bien tous ceux-là qui étaient morts là devraient vivre maintenant en Yoshua, parce que Yoshua étant le deuxième Adam, vous voyez, et bien il va pouvoir justement vivifier justement, voilà et tout, au travers justement de sa vie, de tous ceux-là justement qui étaient morts en lui. Vous voyez? Donc, je vous mettrai ça dans le livre de Romains. Vite fait, je vous le mettrai. Donc, je vais aller à la fin. Donc, Ève, c'est le type d'église. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est toi et moi, nous sommes l'église, selon 1 Corinthiens 3,16. Selon 1 Corinthiens 6 aussi, il en parle. Donc, ça veut dire quoi? Satan, en fait, il va pouvoir te faire arrêter devant quelque chose pour pouvoir justement te combattre. Vous voyez, ben, tu peux faire ça. Eh bien, c'est pas grave, le Seigneur te comprendra. Ben non, le Seigneur ne va rien faire. Ça, c'est Satan. Il te combat parce que tous les jours, nous sommes combattus par nos pensées. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup d'attaques des démons. Vous avez les attaques nocturnes, les incubes, voilà, tout ça. Des femmes de nuit, tout ça, des maris de nuit, tout ça. Des matraquages, des publicités à la télévision, des images et tout, voilà et tout, qui parfois ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu de regarder cela, mais beaucoup des enfants de Dieu, bon, moi je dis toujours, est-ce que vraiment si on est fils et fille de Dieu, est-ce que certaines images, est-ce qu'on peut vraiment le regarder? Parce que vous savez que dans toute la journée, eh ben, ton cerveau peut emmagasiner des images. Ah ben, et maintenant, ah ben oui, maintenant quand plus tu regardes des images, des films pornographiques, toutes ces choses-là, ça peut rester sur tes pensées. Et tu peux avoir ça. Tu peux rêver de ça. Ah ben oui, je vous dis, c'est la vérité, bien-aimé. Donc nous devons éviter, Bien-aimé, vous devez être fort, bien-aimé. Nous devons être forts. Nous devons combattre l'ennemi. Nous devons fermer toutes les portes, tous les accès auxquels Satan entre. Vous voyez? Ayez justement le temps de lire la parole. Ayez le temps justement de pouvoir prier. Ayez le temps ensemble avec votre famille, avec tes enfants, ta femme. Ayez le temps de prier. Cela est très important. Noël, non elle. Donc Noël, non, non à Dieu. Antichrist dans une journée sans Dieu. Eh bien moi je dis toujours, si maintenant cette journée-là est sans Dieu, eh bien lorsque maintenant vous rassemblez, eh bien ensemble, partagez la parole de Dieu, priez, lisez la parole, laissez chacun s'exprimer par rapport au partage de la parole de Dieu. Comme ça, chacun reçoit aussi, c'est important. Le système de Satan. Satan combat
au travers les pensées. Vous avez vu, regarde même l'église catholique. Ah ben, c'est la vérité, bien aimé, c'est la vérité. On vous fait croire que non, Dieu est trois, Père, Fils et Saint-Esprit. L'église catholique vous fait croire justement que non, vous devrez justement vénérer Marie. L'église catholique vous fait croire que Marie, justement, voilà, c'est lui justement qui intercède pour nous auprès de Dieu. Alors que 1 Timothée 2,5 nous dit, il y a un seul intermédiaire, Jésus-Christ est homme. Vous avez vu? Entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme, qui est mort et qui s'est livré justement, qui s'est donné, qui a donné sa vie en rançon pour notre vie. 1 Timothée 2,5 nous dit, Satan combat justement l'église du Seigneur, il combat justement ces chrétiens qui aiment Jésus, qui aiment la parole, et bien il fait en sorte que vous puissiez vous écarter. Parce que le livre de Job dit, lorsque le Fils de Dieu se rassemble, Satan aussi vint au milieu d'eux. C'est important. Ah ben oui. Un couple qui prie ensemble est indestructible, car devant l'adversité, ils seront toujours victorieux. Ah ben oui, j'ai vu ça une fois sur Facebook et tout. Voilà. Donc c'est merveilleux. Les couples et le temps de prier. Abandonnez toutes sortes de disputes pour rien. Parce que Satan, c'est lui l'auteur, il vient pour allumer ce feu-là des disputes. Alors que dans tout couple, en fait, il y a des anges qui viennent. Hein. Il y a des anges que le Seigneur envoie justement pour pouvoir voir comment est-ce que vous entretenez votre relation avec le Seigneur. Et vous-même et vos enfants également. Apprenez vos enfants à prier, à lire la parole et le temps de partager la parole de Dieu en famille. Que le Seigneur vous bénisse. Donc regardez, c'est un partage vraiment pour pouvoir recevoir du Seigneur sa connaissance. Regarde, vous avez vu cet oiseau, regarde comment il est joli, regarde comment il est embelli. Plus que même une fleur, hein. Ben, est-ce qu'il travaille? Il ne travaille pas. Mais il ne s'inquiète même pas. Parce que Yoshua a dit dans le livre de Matthieu 6 là-bas, il dit quoi? Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent. Ouais, ils ne travaillent, ils ne moissonnent pas. Mais leur père, justement, ouais, ben oui, c'est leur père. Eh ben, il leur donne la nourriture, il leur donne les vêtements. À combien plus forte raison, notre Seigneur à nous. Bien aimé, c'est très important. C'est très important, bien aimé, la parole de Dieu. Satan te combat, ma soeur. Il te combat aussi. Parce que tu penses qu'au travers de ta beauté, ah ben oui, parce que même la beauté, c'est l'un des signes du temps de la fin. Parce qu'avec ta beauté, tu crois que non, voilà, et toi, avec ta beauté, tu vas pouvoir gagner tous les hommes. Vous voyez? Parce que beaucoup s'appuient sur eux. Elle est tellement jolie, elle est tellement mignonne, elle a des formes. Ah ben oui, il faut le dire. Y a pas, je ne vais pas aller dire des choses en cherchant à camoufler des choses. Non, c'est la vérité. Beaucoup, voilà, ils sont en train de soigner leur apparence extérieure en ayant des formes et tout ça. Voilà, il s'appuie sur lui. Il a plus la confiance sur lui, sur sa personne, sur sa beauté. Parce qu'il amène des hommes sur son lit, sur sa couche, tout ça. Eh bien oui, frère, c'est la vérité, il faut écouter ces choses. Et maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il va te pousser justement à vénérer même ta beauté, à vénérer ta personne. Tu aimes tellement ton corps, tu aimes tellement ta personne. Eh bien voilà, bien aimé, en faisant ces choses-là, je dis ici, je veux préciser, il y a des chrétiens, oui aussi, parfois, qui, quand ils sortent, ils ne se regardent pas dans le miroir. Eh bien, il met un vêtement, il ne sait pas que ça peut choquer. Ben, vous êtes une occasion de chute pour la personne qui va tomber. C'est pour ça que la Bible dit, c'est impossible qu'il y ait un scandale. Mais malheur à celui, le scandale arrive. Donc, maintenant, chez les inconvertis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ben, ils ne connaissent pas le Seigneur, donc ils ont une intelligence aveuglée par Satan, selon 2 Corinthiens 4,4. Satan qui a aveuglé leur intelligence. Vous voyez? Eh bien, la manière dont ils mettent l'accent sur la beauté. Vous avez vu comment est-ce qu'il s'est refait les postérieurs, tout ça. Voilà, la pigmentation des peaux, tout ça. Il s'est fait des seins, voilà, les postérieurs, tout ça. Voilà, il se donne des formes, une silhouette, une belle silhouette, tout ça, pour faire tomber les hommes. Eh bien, Satan, il est là. Tout ce que tu fais, en fait, Satan t'accompagne. C'est un bon accompagnateur. Il t'accompagne dans tout ce que tu fais. Et c'est comme cela que beaucoup de personnes, beaucoup de gens, justement, eh bien, ils vont passer justement à côté de leur vie, à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. C'est horrible, hein? C'est vraiment malheureux. Parce que beaucoup mettent l'accent sur leur personne, sur sa beauté, parce qu'elle t'est jolie, tu penses que tu vas avoir tous les hommes sur toi, et bien voilà. Et bien c'est Satan qui te combat comme ça. C'est Satan. Ces messages, vraiment, c'est très, 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 très capital, bien aimé. Parce que au travers de la beauté, Satan aussi, il travaille. Parce que la beauté, justement,
c'est aussi un signe du temps de la fin. Parce que la Bible dit, au temps de la fin, eh ben, les filles des hommes deviendront de plus en plus belles. Ben, regardez la beauté aujourd'hui, tout le monde est belle, il n'y a pas de mancheté aujourd'hui, vous voyez. Eh ben, c'est terrible, bien aimé, l'époque où nous vivons. Regardez les faux cheveux, tout ça, eh ben oui, il faut dire ça, des faux cils, tout ça. Bien aimé, que le Seigneur aide nos sœurs. Aide nos sœurs, il n'y a pas que seulement chez les inconvertis. Soyez encouragés. Soyez encouragés. Satan combat nos pensées. Vous pensez seulement les chrétiens? Non, même chez les païens aussi, les inconvertis, Satan aussi est avec eux. Il les accompagne. Ils mettent les mauvaises pensées en eux. Vous voyez? Ils vont pouvoir chercher des hommes, chercher 4, 5, 10 hommes. Parce que voilà, il va pouvoir les soutirer de l'argent. Parce qu'à cause de sa beauté, justement, ben voilà, il va avoir des hommes, des hommes, des hommes, des hommes. Il y en a même qui leur achètent des voitures, il y en a même qui leur achètent des maisons, tout ça. Et à fin du compte, même si beaucoup, la plupart d'entre vous, vous dites que j'ai sorti avec tel homme, mais je veux me protéger. Je veux me protéger. Vous savez pas que non, à un moment donné aussi, cette prudence-là, ben, à un moment donné aussi, elle peut s'éclater. Et ben voilà. Après, après c'est des maladies, tout ça. Vraiment, épargnez-vous de ces choses-là, bien-aimés. Épargnez-vous de ces choses. Craignez Dieu. Invitez Jésus dans vos vies. Chrétiens, invitez Jésus dans vos familles, c'est important. Je termine. La Bible, elle est merveilleuse. Il n'y a aucun livre quand tu lis, tu es attiré comme la Bible. Je n'ai jamais vu cela. Il n'y a que la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une exhortation pour vous, pour notre édification. Soyez édifiés. Shalom. Ciao. Au revoir.